Donc, pour la suite de la leçon de la respiration chez l'homme, les échanges de gaz respiratoires au niveau des organes et des cellules, on a réalisé une expérience, activité 1, document 9 et document 10, la page 44 du Sigma. Pour le flacon 1, présence de muscles, on a pris un muscle frais d'un animal. L'eau de chaud troublée car le muscle rejette de CO2 et prend du flacon l'oxygène. Le flacon B, absence de muscle, l'eau de chaud claire car absence de CO2. C'est un tube témoin. Le document 10 permet la comparaison ou bien la comparaison de la quantité d'oxygène dans le sang entrant et le sang sortant. Donc, dans les organes, la quantité d'oxygène dans le sang entrant est supérieure à la quantité d'oxygène dans le sang sortant. Dans les organes, la quantité de CO2 dans le sang entrant est inférieure à la quantité de CO2 dans le sang sortant. La conclusion, les cellules, c'est-à-dire organes ou bien tissus, consomment l'oxygène et rejettent le CO2. On dit que les cellules respirent, on appelle ça respiration cellulaire. Les organes prélèvent en permanence dans le sang l'oxygène et rejettent le CO2. Pour le deuxième mécanisme d'échange des gaz respiratoires au niveau des cellules, on a réalisé le document de activité 2, document 4 et document 5, page 45, schéma. Au niveau du tissu, c'est-à-dire les cellules, c'est encore le principe de différence de pression partielle des gaz qui entrent en jeu. Le sang arrivant à un tissu et les plus riches en oxygène, d'où le passage d'oxygène capillaire sanguin vers les cellules par l'intermédiaire de la lymphe interstitielle. Le CO2 diffuse dans le sens inverse. Remarque, le sang transporte le gaz respiratoire O2 et CO2 et joue un rôle intermédiaire entre l'air et les cellules de l'organisme. La ventilation pulmonaire est assurée par les mouvements respiratoires. Par convention, le sang riche en dioxygène est rouge et le sang riche en dioxyde de carbone est bleu. Comment les cellules fabriquent de l'énergie? C'est l'activité 3, document 5. Pour obtenir de l'énergie, le corps humain utilise les nutriments et le dioxygène selon une réaction chimique appelée réaction d'oxydation. La réaction d'oxydation consomme les nutriments et le dioxygène pour libérer de l'énergie, le dioxyde de carbone, de l'eau et d'autres déchets. C'est la respiration cellulaire. La réaction chimique globale de la respiration cellulaire, c'est-à-dire oxydation par exemple de glucose, ça c'est la formule de glucose C6H12O6 plus O2, réaction chimique d'oxydation. Je corrige ça, oxydation. Il donne CO2 plus, c'est-à-dire dioxyde de carbone, l'eau et de l'énergie et d'autres déchets. On a équilibré la formule chimique, c'est-à-dire on a ajouté 6 à l'oxygène, 6 au dioxyde de carbone et 6 à l'eau. La respiration cellulaire est donc un phénomène qui donne de l'énergie nécessaire à toute activité cellulaire. Une partie de l'énergie libérée est utilisée, dépensée par les cellules pour leur fonctionnement. L'autre partie est transformée en chaleur. Pour les définitions, donc lisez les définitions et les définitions à prendre. Pour la protection de l'appareil respiratoire, on a un tableau qu'on a réalisé. Les réponses des poumons d'un fumeur. Les poumons d'un fumeur, on a comparé un poumon sain et un poumon d'un fumeur. Les poumons du fumeur sont noirs par rapport aux non-fumeurs. Les cils vibratiles couvrant les voies respiratoires sont nombreux chez les non-fumeurs. Par contre, chez les fumeurs sont endommagés. Le nombre de décès par cancer du poumon et cancer de la bouche du pharynx chez les fumeurs est supérieur par rapport aux non-fumeurs. Voir les documents. Il y a aussi la maladie de la tuberculose, c'est une maladie infectieuse chronique touchant le poumon. L'agent pathogène, c'est le bacille de Koch. La tuberculose se manifeste sous forme de syndrome grippal avec fièvre, faiblesse, toux, fatigue, perte d'appétit et perte de poids.
voir les documents. Vous avez un tableau pour les maladies, la cause et source de chaque maladie et son effet. Il y a cancer du poumon, inflammation pulmonaire, tuberculose, l'asthme, grippe, etc. Quelques mesures de protection. Il faut éviter de fumer, éviter de contacter les personnes souffrant de la tuberculose car elle est contagieuse. Vaccination avec PCG pour prévenir la tuberculose. Il faut lutter contre la pollution atmosphérique, les poussières, les gaz toxiques et irritants, les vapeurs, etc. Organiser des sorties dans les forêts et les jardins. Pratiquer du sport dans les forêts et les jardins pour renouveler l'air pulmonaire. Utiliser des masques protecteurs empêchant l'inspiration des particules solides, des gaz et des gaz nocifs. Et on a terminé. Au revoir.